réglage carbu. Donc pour ça, mettez-vous dans un endroit comme je vais faire, dans un endroit un peu abandonné, c'est mieux. Donc voilà, quelles sont les étapes à faire. Donc je vais vous dire ça dans un instant. Hop. Donc alors, d'abord munissez-vous d'une moto, c'est plus simple. Hop là. Donc alors munissez-vous d'une moto, donc déjà il faut qu'il y ait un réglage à faire, parce que sinon c'est pas de réglage à faire, vous allez faire ça pour rien. Enfin bref. Là en l'occurrence, je pense que c'était un peu plus concluant qu'hier, parce que hier le carbu était, je sais pas ce qu'il y avait, c'était un autre carbu, et du coup impossible de régler. J'ai testé des gicleurs de 60 jusqu'à 110 et 140, et au final le résultat était même, fait que je serre la vis à fond pour que ça tourne à peu près, et quand je détourne à peu près, je pouvais même pas accélérer, si j'accélérais elle allait se couper. Donc bref, comment faire? Donc vous avez plusieurs étapes. Je vais vous donner, là aujourd'hui je vais vous donner ma technique, donc celle que j'ai toujours fait. Ça fonctionne, personnellement je trouve qu'elle marche bien. Mais il y en a qui ont forcément d'autres techniques, il y en a qui ont des plus simples, des plus dures. Je sais pas, je trouve personnellement la mienne est pas trop mal, c'est assez simple. Et pas très compliqué à comprendre en soi, c'est des trucs, c'est une procédure à prendre. Et une fois qu'on a cette procédure, il n'y a rien de bien compliqué. Donc alors premièrement, vous avez roulé votre moto. Donc comme j'ai fait là, regardez déjà un peu, faites une sorte de devis de qu'est-ce qu'elle a. Donc par exemple si jamais elle broute en bas, si elle a du mal à monter dans les tours, etc. Et à partir de là vous allez vous faire une idée à peu près de qu'est-ce qu'il va falloir améliorer. Donc en l'occurrence moi j'ai roulé donc ça allait. Là j'ai même l'impression que j'ai fait, il est pas mauvais. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Si jamais votre moto broute, etc. les choses à faire, donc ça se trouve ici. Donc je sais pas si on verra très bien. Sur votre carbu vous avez deux vis importantes. Donc une vis qui ressort, celle-ci là, avec un ressort. Donc celle-ci elle a un ressort, elle est molletonnée donc on peut la prendre avec les doigts. Ça c'est la vis de ralenti. Donc celle-là, plus vous allez la serrer, plus votre moto va accélérer toute seule. En revanche, plus vous allez la desserrer, donc oui, la desserrer quoi, plus votre moto baissera dans les tours. C'est-à-dire si votre moto au ralenti elle il va falloir la desserrer. Comme ça votre moto vous allez desserrer un petit peu petit à petit à la main. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que votre moto soit un bon régime de ralenti. Donc personnellement moi le régime de ralenti que j'aime bien, c'est à peu près celui qu'il y a dessus actuellement. Voilà, la moto elle tourne, elle fait pas de bruit. Là encore il est un petit peu haut je trouve. Mais en gros voilà, la moto elle tourne, elle fait pas de bruit. Elle a de quoi tourner sans se couper et pouvoir mettre à chaque fois les coups de gaz. Donc là je trouve que le régime de ralenti là il est nickel. Mais un petit peu haut encore à mon goût. Du coup bon ça pareil, c'est vraiment les goûts. Si vous aimez bien avoir un ralenti qui est super haut, il y en a d'autres qui me diront ouais, c'est pas bien, il faut avoir un ralenti plus haut, etc. D'autres qui diront faut avoir un ralenti plus bas. Ça franchement je vais pas m'attarder là-dessus parce que des règles dans la mécanique, il y en a de toutes les sauces, de toutes les sortes et de toutes les régions. Dans toutes les régions. Enfin bref, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Donc je disais, il y a la vis là, donc ça c'est la vis de ralenti. Et la deuxième, celle qui est importante aussi, c'est celle-là qui va vous aider beaucoup pour le réglage du carbu. D'ailleurs j'ai roulé mon cornet, il s'est mis tout seul. Enfin bref, la deuxième qui va vous aider pour votre réglage carbu, c'est celle-ci. Celle-ci elle est noyée en fait. Celle-ci vous avez une tête comme ça dans le carbu, je sais pas si on voit très bien. Mais vous avez une tête, une sorte de perçage dans le carbu. Et cette vis c'est le milieu. Cette vis là c'est la vis de richesse. Cette vis elle doit être comprise entre 1 tour 5 et 2 tours 5, vous allez comprendre après. En gros, c'est elle qui va vraiment vous dire votre réglage, si vous devez monter le gicleur principal ou descendre le gicleur principal. D'ailleurs en parlant de gicleur principal, je vais vous montrer à peu près ce que c'est. Donc alors c'est la boîte là. Enfin, vous pouvez en avoir un seul, vous pouvez en avoir 15, c'est la même chose. Pareil, là je fais là je fais l'explication pour des 17.5, des carbus d'origine. Maintenant si vous avez un carbu de 28, la méthode c'est la même. C'est la même sauf que vous aurez peut-être plus de gicleurs à changer, vous aurez peut-être les gicleurs de ralenti à changer, etc. Ainsi que le power jet, ça dépend, des fois il y a des trucs comme ça. Donc bref, j'ai l'impression que c'est le seul jour où il y a des voitures qui passent. Vraiment en semaine il n'y a pas un chat. C'est impressionnant. Enfin bref. Vos vis de richesse c'est celle-là, donc il y a des petits numéros de son dessus, là par exemple j'ai 82, 85, 100, 105, etc. Là j'en passe. Enfin bref, ça c'est vos gicleurs principales, c'est ceux-là qui vont envoyer plus ou moins d'essence. Donc c'est ceux-là en fait qu'on va jouer. Par exemple si votre moto vous faites un test, et là justement je vais en revenir à là, c'est-à-dire que pour régler votre moto, vous allez jouer avec la vis de richesse. Tout d'abord ce que je conseille justement, c'est là que ça vient ma technique, c'est que vous mettez votre vis de richesse à 2 tours. Comment faire? Vous vissez votre vis complètement. Donc là je vais le faire devant vous. Tac, je serre, je compte pas. Tac, je serre, il y a un moment où ça bloque. Là je sens que ça commence à devenir dur. À partir de ce moment là je m'arrête. Là par exemple vous voyez la vis comment elle est, moi elle est à l'horizontale. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais compter 2 tours à partir de là. Donc 0,5, 1 tour, 1 tour 5 et 2 tours, voilà. Là je vais faire mes tests avec cette vis de richesse à ce point là. Maintenant je vais voir, si je roule et que la moto bug,
je vais tester de resserrer un tour. Donc je vais resserrer un demi-tour ou un tour complet. Et je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça tourne mieux, est-ce que ça tourne moins bien? Si ça tourne mieux, je continue comme ça. Si ça tourne mieux, donc je resserre encore un tour. Donc ça voudrait dire que ma moto était trop... Attendez, si je resserre, il y a moins d'essence. Ça voudrait dire que ma moto était trop riche. Donc du coup, si ça tourne encore mieux en resserrant, je resserre encore. Et si là, ça tourne encore mieux en resserrant, c'est-à-dire que votre gicleur est vraiment trop gros. Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir changer les gicleurs et mettre un gicleur plus petit. Par exemple, si vous avez un 100, testez un 90. Donc vous allez tester un gicleur plus petit. En revanche, pareil, si jamais vous êtes en train de tourner comme ça et que vous êtes à 2 tours, que vous mettez un tour 5 et que votre moto c'est encore pire, elle bug encore plus, là vous saurez que c'est de l'autre sens qu'il faut aller. Dans ce cas, vous pourrez dévisser la vis, c'est-à-dire envoyer plus d'essence. Donc pareil, vous n'allez pas mettre 2 tours, mais vous allez mettre 2 tours 5. Vous allez voir ce que ça donne. Est-ce que ça tourne mieux, est-ce que ça tourne moins bien? Est-ce que 2 tours 5, vous allez tester 3 tours. 3 tours, est-ce que ça tourne mieux ou pas? Ensuite 3 tours 5, est-ce que ça tourne mieux ou pas, etc. Si vraiment ça tourne mieux à 3 tours 5, 4 tours ou 15 tours, ça veut dire que votre moto est trop pauvre et vous êtes obligé de l'enrichir. Donc dans ce cas, vous devrez mettre un gicleur plus gros. Pareil, si vous avez un gicleur de 90, là vous allez mettre un 100. C'est un exemple. C'est-à-dire si vous avez un 70, vous allez mettre un 80. Et voilà. Ça c'est vraiment la procédure en fait. Ça c'est vraiment la procédure. C'est toutes les motos pareilles. Et à partir de là, en fait, c'est juste cette technique-là qui va faire votre réglage carbu. Ensuite, maintenant, la seule chose, c'est que vous allez devoir faire ça plus ou moins de fois. C'est-à-dire, par exemple, vous allez faire une fois le test, mais pareil, en fait, si jamais vous êtes à 2 tours et que votre moto, elle tourne plus ou moins bien à 1 tour, bah 1 tour 5, c'est bon. Mais si elle tourne bien à 1 tour de richesse, là, ça voudrait dire que vous devrez changer le gicleur, mais pas trop. Je veux dire, vous voyez, par exemple, si vous avez un 100, vous allez mettre à 95 ou 98. En revanche, si vous êtes obligé de serrer le carbu à fond, alors là vous saurez qu'il faut changer vite beaucoup de gicleurs. Et ça, cette technique-là, ça permet de voir vraiment, au lieu de tester un à un, par exemple là j'ai un 100, je vais tester après 98, après ça 95, après ça 90, 92, etc. Là ça va me prendre 3 jours en fait. Alors que là avec la technique que j'ai à se dire à peu près si je serre de 15 tours, je vais devoir changer beaucoup le gicleur. Bah, cette technique ça permet de faire un gros encadrement et à chaque fois de faire un peu plus précis et faire le moins de manip possible quoi. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Alors comme j'ai dit, vous mettez votre vis à 2 tours. Donc là je ne suis plus, je suis à combien? 0,5, 1, 1,5, 2. Et une fois que c'est fait, voilà, vous allez regarder au ressenti de votre moto. Donc si vous n'arrivez pas au ressenti, il y a une deuxième chose à regarder, c'est la couleur de la bougie. Donc couleur de la bougie elle est là, donc je vous conseille aussi de prendre avec une pince multiprise. Donc vous allez venir là, tac. Une pince multiprise ou clé à bougie, mais sur derby c'est un peu chiant les clés à bougie. Donc moi je préfère pince à bougie. Là je viens pince multiprise, je mets un quart de tour de. Là j'arrive pas forcément, mais en soi l'idée elle est là. Personnellement je trouve ça un peu chiant les clés à bougie sur derby. Parce qu'il y a les carénages etc. En plus ils sont tout neufs donc je peux pas les abîmer. Mais bref. Là vous allez sortir votre bougie et là vous allez regarder la couleur. Donc là c'est bien que j'ai le téléphone, comme ça je peux vous montrer en même temps. Là en l'occurrence, bah, moi je vois direct, là elle est toute blanche la bougie. Donc c'est à dire que là j'ai trop. Soit la moto est trop chaude, soit elle est trop pauvre. Donc c'est à dire que je vais devoir enrichir ou alors remettre le manchon. Parce qu'en fait j'ai pas mis le manchon filtraire. Du coup je testais avec ça. Mais en gros voilà. Non, ça sert à rien ce que je fais. Vous allez sur internet et vous tapez couleur bougie dedans. Tac, image. Et voilà, et là vous avez une photo qui est assez sympa. Je sais pas si on voit bien, mais en gros vous avez plein de couleurs de bougies. Et en gros par exemple vous pouvez, si vous connaissez pas trop, vous allez vous cerner dedans. Donc là en l'occurrence, moi il y a un peu de blanchâtre comme ça. Donc je suppose que je me suis fait. Voilà, chaud ou pauvre. Là je suis à peu près celle-ci. J'ai à peu près cette couleur de bougie. Du coup je me dis que là je suis trop chaud ou alors trop pauvre. Donc en l'occurrence pauvre ça voudrait dire quoi? C'est que j'ai pas assez d'essence. Mais si j'ai pas assez d'essence c'est peut-être que j'ai trop d'air. Donc c'est ça le truc en fait. Si vous mettez une boîte à air ça va aussi changer les gicleurs par exemple. Donc bref, vous regardez ça et à partir de là vous pouvez faire votre réglage. Donc là en l'occurrence je sais que je dois enrichir le carbu. Donc soit je l'enrichis, soit je mets ma boîte à air, je vais essayer de mettre ma boîte à air. Et voilà. Ensuite deuxième chose, si par exemple une fois que vous avez fini, vous arrivez à votre fin de réglage etc. Que vous avez un gicleur par exemple vous êtes au 95, que 92 c'est trop petit et 98 c'est trop gros. Là maintenant vous avez une plage, c'est ce que je disais, vous avez la plage entre 95 et entre 1 tour 5 et 2 tours 5. C'est-à-dire que si vous êtes à un gicleur et vous avez 1 tour 5 de richesse, ou 1 tour 7 ou 1 tour 8, ou bien entre 1 tour 5 et 2 tours 5, le réglage est bon. C'est-à-dire que ça va pas poser de problème pour la moto ou quoi. C'est justement, il faut être compris entre 1 tour 5 et 2 tours 5. Et du coup moi je pense j'ai mis mon tournevis. Ah oui il y a peu de temps, il est là. Et du coup voilà, tac. Donc ça c'est bon. Pareil, autre chose.
je pense à préciser, si jamais vous avez le starter à main, parce que celui-là il est un peu chiant, si jamais vous avez votre starter à main et que vous êtes en train de rouler, donc testez de rouler. Si vous avez votre starter à main, donc testez de rouler, vous roulez sans le starter, vous regardez si votre moto bug, et ensuite après ça, vous activez votre starter. Vous mettez votre starter, et si jamais vous voyez que là votre moto elle marche bien, qu'elle commence vraiment à marcher bien, ça veut dire que votre moto est trop pauvre. Vous allez devoir bien enrichir, parce que le starter est là pour envoyer plus d'essence. Et donc du coup si vous avez besoin de renvoyer plus d'essence pour que votre moto tourne bien, c'est que votre moto est trop pauvre. Du coup là voilà c'est fait. Là je viens de remonter mon carbu etc. J'ai mis le cornet, donc voir si ça change quelque chose. Donc maintenant je vais tester ça, donc je vais les rouler, je vais regarder si ça change. Donc là pareil pour tester et voir votre réglage carbu, il faut que vous montez bien dans les tours. Donc en soi vous n'êtes pas obligé de faire un fond de 6, mais juste histoire de bien monter dans les tours pour que la bougie se colore un petit peu. Et surtout au niveau de votre feeling quoi. C'est surtout avoir votre feeling si vous sentez que la moto tombe bien. Si forcément vous accélérez et qu'il y a un trou, c'est que c'est pas bon. C'est bien mieux. Donc bref, là maintenant j'ai remis la boîte à air. Donc je vais aller tester ça. Je vais enrichir un petit peu. Là ça a l'air d'être clairement bien. Franchement, je pense qu'il n'est pas dégueulasse ce réglage. Donc là j'ai un conducteur de 100 avec la vis de richesse à 2 tours 5. Et enfin le cornet du litre. Donc voilà 2 tours 5, je vois à peu près ce que ça donne. Là pareil en faisant ça, faites gaffe aux doigts parce que ça crame. C'est pas tout froid. Hein. Ah ici. Ok. Là j'ai mis 3 tours 5. 3 tours 5, donc là si maintenant la bougie est de bonne couleur, c'est-à-dire qu'il faut que je mette un gicleur plus gros, c'est-à-dire 100, 102, 105, plus ou moins. Lui il est bien réglé je crois. 3 tours 5, on va voir ce que ça donne. Alors si déjà ça démarre pas, c'est que c'est pas 3 tours 5. Ou alors que j'ai pas mis l'anti-peu aussi. Ça c'est une bonne raison aussi. C'est un bon motif de ne pas démarrer. En effet ouais. Donc là voilà, je vais faire une petite explication quand il faut démonter vos gicleurs. Donc là vous ouvrez votre cuve. Donc il y a 2 vis, c'est pas bien compliqué. Sauf quand on se pète des terres et qu'on est sur un arrêt de bus. Ah le plein. Autre conseil que je vais vous donner, une fois que vous avez retiré votre cuve, videz pas l'essence par terre. Déjà c'est mieux pour l'environnement, première chose, et c'est mieux pour vous parce que ça évite de devoir kicker pendant 15 minutes après. Parce que si jamais vous videz votre cuve, il va falloir kicker pendant 15 minutes le temps qu'elle se remplisse à nouveau. Et juste après ça, vous allez pouvoir faire vos tests. Alors qu'en l'occurrence, si vous la videz pas, si vous laissez la bonne moitié dedans, parce que dans tous les cas, il y aura une bonne moitié qui va partir dès que vous dévissez, c'est normal. Mais si vous laissez la bonne moitié dedans, comme là je vais faire, ça permet que vous allez pouvoir redémarrer soit au premier coup de kick, soit au deuxième. Et c'est beaucoup plus simple. Parce qu'au moins vous n'aurez pas à kicker pendant une demi-heure. Le gicleur est là, c'est bon. Tac. Donc là, pareil, je saute l'ancien. Donc l'ancien c'était bien un 100, ouais. Et je vais mettre celui-là. Il n'y a plus l'écriture dessus parce qu'il est un peu vieux, mais ça a l'air d'être un 112. Parce que je sais que j'en ai acheté un 112, mais il y a très longtemps. Et du coup, il est mieux que sur le 112. Et vu que là j'étais à 3 tours 5, je pense que elle est un peu pauvre quand même, parce que la bougie était encore un peu blanche.
Donc du coup j'ai testé ça. Si celui-là il est trop gros, il faudrait que je rachète un 105. Mais en tout cas pour l'instant ça devrait faire l'affaire. Faites bien gaffe de pas qu'il y ait de crasse dans votre cuve. Après ça vous remontez tranquillement. Tac, vous venez vous revisser. Alors ça je peux vous mentir, c'est la partie la plus chiante du réglage carbu. Si vous êtes obligé de tester comme ça dans la rue. Si vous avez un endroit privé pour le faire c'est mieux parce que bon, vous faites ça chez vous. Mais vu que moi j'ai pas assez de place chez moi, je peux pas trop le faire. Ce qui est bien c'est que c'est le moment où tous les mecs qui passent à côté de toi croient que t'es en panne. Alors que non. Pas une fois que vous changez votre gicler, faites gaffe à pas l'oublier par terre comme moi. C'est ce que je fais les 3/4 du temps. Là je vais bien me le ranger dans la boîte puisque sinon j'oublierai. C'est bon, c'est rangé. Non, j'ai oublié la boîte complète. Et là maintenant, une fois aussi que vous avez changé votre gicler, remettez votre vis de richesse à 2 tours. Comme ça vous repartez d'un réglage à 0. Donc là, 0,5, 1, 1,5, 2. C'est à 2 tours. Tac, remettez aussi votre anti-P. C'est plus simple pour démarrer. Et après ça, c'est reparti. Tac, ça je remets dans la veste. Bon voilà, là je viens de finir le réglage carbu, donc la bougie est vraiment nickel, elle est rouge brique. Donc là, faut que vos bougies soient rouge brique. Ah, je me crame. Pour que votre réglage carbu soit bien, faut que votre couleur de bougie soit plutôt un peu rougeâtre comme ça. Rouge brique, je dis ça, il y en a d'autres qui disent que c'est chocolat, etc. Mais moi je trouve qu'il faut que ça soit un peu rouge quoi. Pareil, vous verrez sur la photo d'internet, on le voit dessus. Mais bref, pour moi, il faut que la bougie soit rouge, faut qu'elle soit bien réglée. Un petit peu noir des côtés pour que à bas régime elle soit un peu plus grasse. Tac. Donc là maintenant je remets le truc là. Mais là c'est tout bon. Donc bref. Ça c'est bon. Pour mon réglage carbu comme j'ai dit c'est tout bon. Donc je l'ai fini. Donc là derby c'est bon, elle est complètement finie. Il manquait plus qu'à faire le réglage carbu. Mais bon là maintenant, une fois que j'ai la plaque, et maintenant qu'elle est en fait tout à neuf. Donc voilà. Alors ça c'est une bonne chose de faite. Donc là je dis le réglage carbu je l'ai terminé. Donc du coup comme je vous ai montré c'est pas très compliqué. En soi une fois qu'on a la méthode c'est bon. Bon là moi je vous ai montré la méthode donc je pense que ça en aidera plus d'un parce qu'il y a pas mal de monde qui m'a demandé comment faire ce fameux réglage carbu. Et donc du coup voilà la réponse. Enfin du coup voilà comment moi je l'ai fait personnellement. Et en tout cas comme je vous ai dit j'espère que ça vous aidera. Donc en tout cas si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous fait plaisir et puis à vous abonner à mon Instagram. Donc c'est Demeter avec le tiré du bas YT. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je répète encore une fois, pour les 7529, je fais un concours. Donc là pareil, vous irez voir la vidéo qui sort peut-être avant, qui sortira peut-être plus tard. Mais en gros, pour les 7629, je ferai un concours. Donc tout sera dedans. Et il y aura aussi tout sur la photo d'Instagram. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ça va le contact.